es un Africain, ce que je vais te dire va littéralement te permettre d'économiser des millions si tu as déjà envisagé de voyager, si tu envisages de voyager, si tu veux te retrouver à l'étranger. Donc je répète, si tu es un Africain et que voyager c'est ton rêve, c'est-à-dire que tu rêves de voyager, ce que je vais te dire là maintenant va littéralement te permettre d'économiser plusieurs millions. Tu vois, on t'a fait croire que pour voyager, il te faut une agence pour voyager. On t'a fait croire ça, qu'il te faut absolument aller voir une agence pour qu'elle gère tes dossiers, que c'est très compliqué de voyager, que c'est quelque chose de mystérieux et c'est même parfois réservé à une élite, à ceux qui ont des relations et beaucoup d'argent. C'est ce qu'on t'a fait croire jusqu'ici. Eh bien, sache que c'est totalement faux et je vais te dire pourquoi est-ce que c'est faux. Et sache que je ne te dis pas ça pour rien. Tu vas comprendre plus tard dans la vidéo. Mais la vérité, c'est que ce système est une arnaque qui est très bien rodée. Les agences de voyage, ce sont des arnaqueurs. Ce sont des arnaqueurs. Et comme je disais tantôt, ils ont un système qui est extrêmement bien rodé. Et moi-même, je suis tombé dans ce système avant de pouvoir commencer à créer ce type de vidéos. Ok? Donc moi-même, je me suis fait arnaquer plus de 3 millions. Ok? En passant par une agence qui était censée gérer ma procédure de voyage. Donc, les gars, c'est insane avec les agences de voyage. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape, de manière concrète, comment est-ce que tu vas faire pour trouver les sites officiels pour faire pour faire tes demandes de visa, les outils gratuits que tu vas utiliser et surtout comment est-ce que tu peux éviter beaucoup d'erreurs que font la plupart des gens qui veulent essayer de faire leur procédure eux-mêmes. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'offrir une ressource ultra puissante qui va te permettre de comprendre comment ces agences-là font pour t'arnaquer et qui va te permettre aussi de prendre ta liberté entre tes mains et de pouvoir avoir un nouveau départ. Bref, on va commencer tout de suite avec la vidéo pratique. Écoute, tu n'as pas besoin de voir ma tête. Vois ce que je vais te montrer à l'écran. C'est ça le plus important. Ok, voici venu le module 1 de cette vidéo qui va t'expliquer simplement comment est-ce que fonctionne une vraie procédure de voyage. Donc dans ce premier module, je vais t'expliquer ce qu'est une vraie procédure de voyage parce que en réalité, si tu comprends comment ça fonctionne, tu vas tout simplement éliminer 80% des arnaques et des mensonges que te racontent les agences de voyage là, sur les réseaux sociaux, etc. C'est pourquoi c'est important de comprendre ce que c'est qu'une vraie procédure de voyage. Donc dans ce module-ci, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'est-ce qu'une procédure de voyage. On va voir les types de visas les plus fréquents, tourisme, étudiant, travail. Et et je vais t'expliquer tout ce qui est faisable en ligne sur les sites officiels. Et je vais te montrer des exemples de visas par exemple. Ok. Première chose, qu'est-ce qu'une procédure de voyage? Une procédure de voyage, c'est tout simplement, ok, ça c'est la première partie. Ça c'est la première partie, ça là. Attends, je vais te montrer. Voilà. Pardon. Voilà, donc en gros, qu'est-ce qu'une procédure de voyage? Premier point. Une procédure de voyage, c'est tout simplement les étapes à suivre pour pouvoir te rendre dans un pays étranger légalement. Elle se compose de 4 éléments indispensables. Premier élément, il te faut avoir quoi? Un visa valide. Le deuxième élément, il te faut avoir un billet d'avion. Troisième élément, il te faut avoir un logement réservé à l'arrivée. Quatrième élément, et avoir un objectif clair. Par exemple, le tourisme, les études, le travail ou encore le regroupement, etc. Donc tout ce processus peut paraître long, mais c'est très simple quand on connaît les étapes et les bons sites pour pouvoir gérer ça soi-même. Deuxième chose, quels sont les types de visas les plus fréquents? Il y a principalement 3 types de visas que les gens utilisent pour voyager. Le premier, c'est le visa tourisme pour visiter un pays valable souvent 1 à 3 mois. Les Africains utilisent généralement ça pour ancrer dans des pays, après changer de visa pour visa travail, visa machin, parce que c'est le moyen généralement le plus simple pour ancrer dans un pays, pas le tourisme. Voilà. Ensuite, on a le visa étudiant, si tu vas faire des études dans une école, université, dans un autre pays. Et il y a aussi d'autres types tels que les visas d'affaires, visa médical, regroupement familial, etc. Mais ces croix-là,
représente 80% des cas. C'est 3 que j'ai cités. Pardon, j'ai oublié le visa de travail. Le visa de travail, c'est quand une entreprise t'embauche et te fournit un contrat. C'est très important. Ensuite, maintenant, je vais t'expliquer ce que toi-même, tu peux faire toi-même. Ok? C'est très simple, c'est pas compliqué, tu vas voir. Déjà, tu dois savoir que tout se fait en ligne et de façon officielle. Il n'y a rien de compliqué. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que tout peut se faire en ligne. Tu n'as pas besoin d'un tonton qui connaît quelqu'un à l'ambassade. Tu n'as pas besoin forcément de ça. Tu vas directement sur le site officiel des gouvernements, tu remplis les formulaires, tu payes avec une carte bancaire et tu fournis les bons documents. C'est transparent, c'est sécurisé et tu suis toi-même ta procédure. Je vais te donner un exemple très simple. Si par exemple, je veux aller en vacances à Dubaï, tu viens ici, voici l'intelligence artificielle et c'est le but de cette formation, te faire comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un atout majeur pour gérer n'importe quel aspect de ta vie, y compris les procédures de voyage. Si tu pars par exemple à Dubaï, tu lui dis, je suis un Camerounais, ok? Pardon, tu lui dis, je suis un Camerounais et je veux aller en vacances à Dubaï. Pardon, à Dubaï. C'est quoi la procédure? Procédure, étape, excusez-moi, mon clavier est en anglais. Étape par étape. ChatGPT va corriger, même si vous êtes nul en français comme moi, il n'y a pas de souci. Il va corriger. Il vous répond, voici la procédure étape par étape pour un Camerounais souhaitant aller en vacances à Dubaï aux Émirats Arabes Unis en toute légalité. Étape 1, avoir un passeport valide. Tu vois, il te donne les étapes qui sont claires. Tu n'as pas besoin d'une agence. Pour faire le passeport, c'est quoi pour un Camerounais, pour un Africain? Ce n'est plus rien. Ton passeport camerounais doit être valide d'au moins 6 mois après la date prévue d'entrée. S'il est expiré ou presque, fais le renouvellement au délégué général à la sûreté nationale. Il te dit même où tu dois aller faire ton passeport. Étape 2, obtenir un visa touristique pour Dubaï. Les Camerounais ont besoin d'un visa avant d'entrer aux Émirats Arabes Unis. Deux options possibles. Option 1, passer par une agence de voyage faisable. Certaines agences agréées s'occupent du visa, le billet d'avion et parfois le logement. On va en venir sur ça plus tard. Et voilà, vous voyez, même ChatGPT vous dit, attention aux arnaques, vérifiez qu'elle est enregistrée et demandez des preuves et des avis clients. Parce que ChatGPT connaît que en Afrique, les agences de voyage sont des arnaqueurs. Option 2, demander un visa via un sponsor local, hôtel, agence, résident. Un hôtel à Dubaï ou une compagnie aérienne ou une compagnie, Émirats peut sponsoriser ton voyage, ton visa si tu réserves chez eux. Les types de visas, visa 14 jours, visa 30 jours renouvelable, visa 60 jours. Voici les documents que ChatGPT te donne qu'il te faut pour ton visa. Il te faut un passeport scanné en couleur, valide 6 mois. Il te faut une photo d'identité récente, 4x4, format passeport. Il te faut un billet d'avion aller et retour ou une réservation. Il te faut réserver un hôtel ou une adresse de résidence à Dubaï. Il te faut une preuve de fonds, c'est-à-dire un relevé bancaire pris en charge. Je sais que pour les preuves de fonds, les gens vont se dire qu'on n'a pas l'argent dans le compte, comment on va faire. Et les agences en général, ils ont les solutions pour vous aider à gérer ça. Vous savez comment ça se passe. Si vous n'avez pas, rendez-vous, demandez autour de vous, demandez aux gens, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut m'aider à gonfler un compte? Ça se fait et les gens le font. Et c'est ce que les agences là font. C'est possible de le faire. Ensuite, le prix du visa varie entre 250 et 400 dirhams, c'est-à-dire la monnaie des Émirats Arabes Unis. Environ 45 000 à 70 000. Mais les agences vont vous prendre 1 million, 700 000, 800 000 pour aller à Dubaï. Étape 3, réserve ton billet d'avion. Les billets d'avion pour Dubaï ne coûtent pas cher. Les compagnies les plus utilisées, c'est Emirates,
Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Egypt Air. Prends Ethiopian Airlines, tu payes ton billet d'avion minimum 400 000 aller et retour. Compare les prix sur Skyscanner si tu veux ou Google Flight et tu prends un billet d'avion aller-retour. Voilà, parce que c'est souvent exigé pour les visas des visas touristes. Étape 4, réserve ton hébergement. Tu peux aller sur Booking, sur Airbnb, tu réserves un hôtel pas trop cher, peut-être 50, 100 euros la nuit si tu as les moyens. Et pour le visa, certains hôtels à Dubaï peuvent aussi t'aider à faire la demande. Bon, ça, c'est pas important. Attention, certains hébergements n'acceptent pas les non-mariés dans une même chambre. Donc, si tu n'es pas marié et que tu vas dormir avec ton frère dans une même chambre, c'est pas souvent accepté. Étape 5, prépare ton départ. Imprime tous tes documents, ton visa, ton billet d'avion, parce qu'on va t'envoyer ton visa électronique par mail. Tu vas imprimer et tu vas aller avec ça à l'aéroport quand tu vas voyager. Avec ton billet d'avion imprimé, on va te donner un billet, on va imprimer ton billet d'avion avant de voyager, on va te donner une carte d'embarquement. Tu imprimes ta réservation d'hôtel. Prépare un peu d'argent de poche en dirham, voilà, ou en dollars. Donc, l'argent que tu vas aller passer les vacances avec là, échange ça à l'aéroport ou échange ça là où tu veux et puis obtiens les dirhams ou le dollar. Vérifie les règles douanières. Certains médicaments sont interdits à Dubaï. Étape 6, ton arrivée à Dubaï. Présente ton passeport, visa, retour et réservation à l'immigration. Ils peuvent te poser quelques questions. Le motif du voyage, la durée, le lieu de séjour. Réponds clairement sans avoir peur. Tu passes, tu entres à Dubaï, tu fais ce que tu veux faire. Conseil, ça c'est ChatGPT, c'est pas moi. Ne dépasse jamais la durée de ton visa. Respecte les lois locales à Dubaï, c'est très strict. Évite les tenues inappropriées dans certains lieux publics. Si tu as un ami ou proche à Dubaï, il peut aussi t'envoyer une lettre d'invitation et sponsoriser ton visa. Ça c'est ChatGPT qui dit voici. ChatGPT qui vient de t'expliquer la procédure étape par étape pour aller à Dubaï. Maintenant on va lui dire où faire la demande de visa. Vous allez voir, il va nous envoyer le lien officiel, pas vous faire la demande, pardon, de visa. Envoie-moi le site officiel. Pardon. Allez, regardez. Voilà ça. Il n'y a pas besoin de tout lire. Allez voir. Voilà le site. Le portail de la Federal Authority for Citizen and Citizenship permet de réaliser ta procédure en ligne pour toutes sortes de visas. Ok. Le service local à Dubaï géré l'octroi un tri permis visa d'entrée. Tu peux postuler via leur site aussi. Voici le site. On va ancrer. Allez voir. On vous dit que c'est pas quelque chose de compliqué. Donc là, par exemple, on est sur le site. On voit UE Visa. On clique sur ça. C'est ça que nous on vient. On va venir chercher. On va voir s'il y a le visa que nous on veut. Ok. Puis on va cliquer sur Visa on Arrival. Ok. Bon, il ne va pas le payer que nous on veut ici. Tac, 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 tac. On cherche, hein. On cherche. Bref, les gars, je ne vais pas faire le travail à votre place. Juste lisez simplement un tout petit peu. Et puis, vous allez avoir tous les infos. Tous les infos que vous voulez. Donc, ce n'est pas le but de la formation ici. Maintenant, quelques exemples de visas concrets. Vous pouvez aller taper sur Google, exemple de visas concrets. Voilà. Vous venez ici sur Google, vous tapez exemple de visa pour voir à quoi ressemble un vrai visa. Exemple de visa. France, par exemple. C'est juste pour voir à quoi ça ressemble. C'est pas... Vous venez sur image. Tac, tac, vous allez voir les exemples. Voilà à quoi ressemblent les visas. Voilà quoi. Si on tape par exemple Dubaï. Pardon. Dubaï. Voilà à quoi ressemblent les visas.
Généralement, je crois que si c'est qu'on vous donne un visa, comment on appelle ça? Généralement, si on vous donne un visa électronique, ça peut ressembler à ça, un truc comme ça. Ça va ressembler à un truc comme ça. Puisque le visa électronique, c'est souvent un truc comme ça que vous allez imprimer. Donc les gars, ce n'est pas du tout compliqué. On passe à l'étape 2, c'est-à-dire le module 2 de la formation. Ça sera encore plus intéressant. Allez, let's go. Bon les gars, avant de commencer à parler du module 2, j'aimerais tirer une petite conclusion par rapport au module 1 qu'on vient de voir. Tu dois comprendre en fait que la procédure de voyage, c'est pas magique. Ce sont juste des étapes claires, disponibles en ligne, que tu peux suivre toi-même avec un peu de concentration. Aussi, tu dois comprendre que le prochain module, je vais te montrer étape par étape ce que tu dois faire pour gérer ça tout seul, même si tu n'as jamais voyagé avant. Et si tu prends les notes et que tu sais et que tu suis bien cette mini formation, tu vas économiser des centaines de milliers de francs CFA et surtout éviter de te faire avoir comme moi. Ok, c'est très important. Donc, on passe tout de suite à l'étape 2, au module 2, pardon. Maintenant que tu sais ce qu'est une procédure de voyage, on passe à la partie un peu plus pratique que ce qu'on vient de voir. C'est vrai qu'on a déjà vu quand même beaucoup de choses pratiques, hein. Tu as vu que l'intelligence artificielle peut tout expliquer et ça ne peut pas simplement t'aider à demander des trucs futiles, voilà, des questions bidons. Bon, maintenant que tu sais donc comment fonctionne une procédure de voyage, on va passer à la partie pratique, comme j'ai dit. Et tu vas voir comment tu peux gérer ta procédure sans payer une agence qui va te demander des millions. C'est parti. Étape 1. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois d'abord trouver les sites de visa officiels. Ça, c'est très... Donc, comme je disais tantôt, tu dois trouver les sites de visa officiels. Ok? Ne commence pas par WhatsApp ou par une agence louche. Commence par le site officiel du pays où est-ce que tu veux aller. C'est très, très important. Donc, si tu veux aller en France, viens sur ChatGPT, ok? ChatGPT, tu lui dis, c'est quoi le site officiel pour faire la demande des visas pour aller en France. ChatGPT va te donner le site officiel. Si on fait par exemple l'exemple pratique, tu dis, c'est quoi le site officiel, ok, pour une demande de visa pour la France. Boum, on va aller voir, tu vois. Et là, ChatGPT va nous donner le site. Voici le site ici. Tu cliques dessus, ok, tu cliques sur Open Link, ça t'amène sur le site et tu commences simplement à chercher. Tu commences à lire. Tu lis, il faut lire au minimum, il faut lire. Si tu vas en Indonésie, la même chose. Si tu vas en Nouvelle-Zélande, tu fais la même chose. Si tu vas aux États-Unis, au Canada, tu fais la même chose. Donc, si par exemple, l'objectif, c'est d'aller pour un tourisme, tu cliques sur tourisme par exemple, pardon. Ensuite, tu, tu cliques, pardon. Tu cliques sur tourisme par exemple. Tu vas voir les infos ici. Ok. Tu lis. Tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Et puis, tu vas faire ta demande de visa. C'est très important. Maintenant, tu peux faire, ce que tu peux faire, c'est que tu vas trouver les vrais prix toi-même sur les sites. Je ne sais pas si on peut trouver votre visa, si la durée totale est de Cliquons un peu sur visa ou séjour. Si on veut faire une demande de visa, si on veut aller en France pour un court séjour, comment ça se passe? Ce type de visa est généralement délivré pour des voyages de tourisme. Oui, non pas en tourisme. Ok. Ok, par exemple, moi, si c'est que vous voyez, vous ne trouvez pas où on remplit les informations et tout, vous revenez sur ChatGPT. Vous dites à ChatGPT que
Vous dites à ChatGPT que où est-ce qu'on postule exactement? Où est-ce qu'on postule exactement? Où est-ce que... Cette vidéo, il n'y a pas de montage, hein. C'est au format brut. C'est pour vous montrer que voilà, c'est réel. Où est-ce qu'on postule? Et vous lisez. Ok, rends-toi sur le site. Ça, c'est la première étape. Clique sur faire une demande de visa. On se rend sur le site. On respecte les étapes. Donc, je vous montre un exemple en live. Ok. Ensuite, on va voir pour les réservations de billets et les hôtels, les logements, etc. Allez, on ouvre. On se rend sur le site. On cherche faire une demande de visa parce qu'il a dit que l'étape 2, c'était faire une demande de visa. Effectuer votre demande de visa. On clique sur effectuer une demande de visa. Formulaire de demande. Vous avez vu, on avait effectué. Effectivement, on va nous demander de créer un compte. On va nous demander de créer un compte. Et dès qu'on a créé le compte, on va devoir remplir les infos. C'est ça. Vous voyez, on va créer le compte. Ensuite, faire une demande de visa. Tu vas choisir ton pays, sélectionner le type de visa, créer le compte. Voilà. Un compte utilisateur. Remplis le formulaire de demande. Tu renseignes tes informations personnelles, date, séjour, tac, 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 tac. Maintenant, on va essayer de trouver c'est quoi le prix exactement. Vous voyez, on va essayer de trouver c'est quoi le prix. Le prix de la demande. On va essayer d'imprimer Bon, j'ai pas envie d'écrire le compte, honnêtement dit. Bref, on va voir. On va voir si je peux créer un compte. Ok. Ah, ok. Ça, c'était pour les gens qui ont déjà un compte. Donc, on va essayer de créer un compte. Boum. Moi, je vais remplir tout ça comme ça. Ok. Oui, on va utiliser un mot de passe de l'application. Y, c'est YQDK. On va mettre create an account. Ok, on me demande de vérifier mon adresse mail. Je vérifie et je vous reviens. Ok. Donc, les gars, je viens de vérifier mon adresse mail, par exemple. Et je vais simplement, voilà, me connecter. Voilà, là, je suis déjà sur mon compte. Je suis déjà sur mon compte. Donc, je vais cliquer sur créer une nouvelle demande. Ok. Vous voyez, là, je dois commencer à remplir les informations. Je remplis, je remplis, je remplis, je remplis. Moi, je ne vais pas faire ça parce que je ne veux pas faire de demande de visa. Donc, je préfère ne pas le faire pour le moment. Peut-être que quand j'aurai envie de faire, je vais le faire. Donc, les gars, ce n'est pas du tout. Donc, les gars, moi, j'ai réussi à me connecter sur mon compte, par exemple. Vous allez voir là, c'est pas du tout compliqué. Il suffit juste de remplir les infos. Moi, je ne vais pas remplir d'informations parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas envie d'aller en France. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, désolé si la vidéo a d'abord été un peu coupée, c'est parce qu'il fallait que je vérifie mon mail. Donc les gars, ce n'est pas du tout compliqué. Pareil pour les réservations de billets d'avion. Si vous partez par exemple en France, vous venez sur trip.com, vous tapez sur la barre de recherche trip.com, vous venez ici sur flight, vous réservez les flights parce qu'ici on peut réserver on peut réserver l'avion, l'hôtel, même les trains ou même les voitures. Vous allez mettre la ville de départ. Choisissez bien round trip si c'est que vous devez faire une réservation aller-retour. Et one way si vous faites juste une réservation aller ou alors retour. Maintenant, vous prenez la ville de départ, la ville d'arrivée. Ici, dans mon cas, c'est Douala, la ville d'arrivée, Paris. Ensuite, vous prenez la date de départ et la date
et vous prenez la date de départ, la date d'arrivée et vous prenez bien économie ou si vous avez les moyens, vous pouvez prendre la classe business ou encore first class, c'est parce que vous voulez. Ensuite, vous lancez la recherche, vous allez voir les prix. Les prix. Les gars, il suffit juste de lire un tout petit peu. Je ne veux pas que la formation soit trop longue. Je vous donne les informations minimum. Faites les recherches. ChatGPT va largement vous aider. C'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué. Pareil pour les hôtels. Vous venez sur Airbnb. Vous réservez. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Voici par exemple sur Airbnb. C'est même pas cher. Voici les hôtels de 23 € pour 2 nuits. Ça là. 23 € pour 2 nuits. L'hôtel-ci. Pardon. L'hôtel-ci, ça coûte 23 €. Logement entier, appartement, ça c'est bon. Ça c'est en Indonésie. Vous voyez. 2 chambres, 2 lits, une salle de bain. Donc ça fait 17 € par nuit. 17 € par nuit, mais c'est plus de 23 € non. Mais apparemment, il y a une promo. Si tu prends plusieurs nuits, ça fait 27 € par nuit. Voilà, 23 € par nuit, c'est pas mal, les gars. Donc, les gars, franchement, c'est juste pour vous dire que c'est pas compliqué. C'est assez simple à faire, franchement. C'est pas du tout compliqué. C'est pas vraiment compliqué, les gars. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas que la vidéo aussi soit trop longue. Je préfère aller droit au but et vous dire que vous pouvez utiliser l'IA et faire les recherches et lire. C'est le plus important. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Voilà les gars, donc j'ai déjà donné les exemples de prompts en allant taper directement moi-même. Et puis voilà. Donc on va passer directement au module 3. Yo les gars, donc dans le module 3ci, dans la partie 3ci, je vais simplement vous montrer les plus grosses erreurs que font les gens quand ils veulent voyager et surtout les pièges classiques que les agences utilisent pour vous soutirer de l'argent. Parce que moi-même, j'ai été victime de cela. J'ai payé plus de 3 millions, je tiens à préciser, pour un visa qui a coûté 6 000 francs. Je vous jure, les gars, pour un visa qui a coûté 6 000 francs, j'ai payé les millions. Et si vous voulez en savoir plus sur cette histoire-là, je vous invite à aller prendre mon e-book. Le lien est dans la description, ça coûte seulement 9 000 francs. Vous pouvez prendre l'e-book, lire entièrement. Ça va vous aider vous-même à éviter ces pièges. Parce que la vidéo aussi, je vous montre simplement comment est-ce que vous pouvez gérer les choses vous-même. Mais si vous voulez écouter l'histoire, comprendre les pièges cachés, les pièges rodés des agences de voyage, allez prendre l'e-book. Le lien est en description. Et vous allez simplement pouvoir vous-même déjà vous mettre à l'abri très rapidement. Très important. Donc, allez prendre l'e-book. Ça ne coûte pas cher. Vous pouvez payer par mobile money, par carte, ce que vous voulez. Voilà. Donc, et ça, c'est le genre d'erreur que je ne veux plus jamais voir un jeune faire ou une personne faire. C'est très important. Voilà. Donc, je vais vous lister simplement les arnaques. Première arnaque classique des agences. Voici les 3 plus grands pièges. Les visas non valables. Ils te donnent un visa ou une autorisation de voyage qui n'a aucune valeur réelle pour un citoyen de ton pays. Exemple, l'État pour la Nouvelle-Zélande. Ils te vendent souvent ça très cher, des centaines de milliers, parfois des millions, alors que ça coûte 6 000 francs. Et ne te permet même pas d'ancrer depuis l'Afrique dans le pays où tu vas. Parfois, on te dit que tu peux ancrer seulement avec un bateau. Et pour ancrer avec un bateau, il faut d'abord aller dans un autre pays parce que je ne vois pas un bateau qui quitte le Cameroun pour là-bas. C'est très compliqué. Deuxième chose, les fausses promesses de croisière. Ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On te parle de bateau de croisière comme si c'était un rêve. Mais dans les faits, ce n'est pas réel. Aucune compagnie n'embarque avec les visas là depuis un pays africain. Aucune compagnie n'embarque avec ce genre de visa depuis les pays africains. Il faut quitter un pays pour un autre pays qui est très loin où tu vas payer le billet d'avion avant d'aller payer le bateau même parfois. Si même on t'amène vers le bateau parce que parfois on t'amène dans un pays où même les bateaux ne passent même pas. Donc, c'est un mensonge marketing pour t'amener à payer encore et encore et encore et encore. Parfois, payer un autre visa pour un autre pays de transit. Troisième piège, les mensonges du travail à l'arrivée. Ils te poussent et ils te promettent souvent un emploi quand tu vas arriver, mais aucun contrat n'est signé, aucune promesse écrite. Il faut éviter ça. Et quand tu arrives, tu es seul, livré à toi-même, sans personne pour t'aider. Et ça fait très mal.
Ça fait extrêmement mal. Ça met en difficulté. Si tu n'as pas un mental fort, un état d'esprit fort, tu peux arriver là-bas. On ne connaît même plus pas ce qui s'est passé avec toi. Tu disparais dans la nature. 2. La stratégie sournoise qu'ils utilisent pour te faire enfoncer et te faire payer de plus en plus de l'argent. Ils commencent par un premier paiement pour te rassurer, tu payes. Ensuite, ils vont simplement inventer, ensuite ils inventent des étapes supplémentaires non prévues, c'est-à-dire des choses que vous n'avez pas discutées au début. Ensuite, chaque fois, ils attendent que tu sois trop engagé pour que tu sois trop engagé pour ne plus pouvoir faire marche arrière. Et c'est en ce moment-là qu'ils te disent que tu dois encore payer, tu dois encore continuer de payer. Et là, tu vois que tu n'as plus le choix. Tu es déjà trop investi en temps, en argent et en émotion. Alors, tu choisis de continuer à payer. Ça, c'est un piège psychologique très courant avec les agences de voyage là dehors. Et ils savent que tu n'oseras pas abandonner ton rêve de voyager, surtout quand tu as déjà commencé à investir beaucoup d'argent dedans. Donc, évitez ça. Donc, moi, j'ai rédigé mon e-book pour pouvoir vous raconter mon témoignage et vous expliquer comment les gars fonctionnent et comment est-ce que vous évitez ce genre de pièges et comment est-ce que vous faites pour gérer les choses vous-même si vous avez envie de voyager. Parce que moi, j'ai vécu ça. On m'a parlé de croisière, on m'a parlé de Nouvelle-Zélande. Résultat, on m'a fait payer plusieurs millions pour un visa qui ne coûtait que 6 000 francs. Et j'ai été obligé de faire encore d'autres visas, acheter des billets d'avion, etc. pour pouvoir arriver là où j'arrivais. Donc, au final, il n'y avait aucun bateau et c'était des conneries. Éviter. Voilà. Donc, moi, mon message, en fait, pour ce module-ci, c'est qu'une personne qui est bien informée est une personne inamordable. Une personne qui est bien informée est une personne inamordable. Tu peux voyager, tu peux partir à l'aventure, mais à condition d'avoir les vraies informations. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu as déjà commencé à reprendre le contrôle. Ok? On se retrouve dans le module 4, les gars. J'ai un bonus et j'ai une information importante et capitale pour vous là-bas. Bon, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. On a déjà fait plus de 30 minutes de vidéo. J'espère que jusqu'ici, malgré que vous ne voyez pas ma tête, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cuts, etc. pour vous faire rester. En tout cas, c'est une information importante. Ceux qui restent, ça veut dire qu'ils comprennent l'importance. Ceux qui sont partis parce que la vidéo n'a pas suscité les émotions et la dopamine dans eux, tant mieux. Donc, maintenant que tu sais donc tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à l'action. Parce que l'information sans action ne change rien dans ta vie. Et si tu n'as plus aucune excuse à partir de maintenant. Ok? Donc, tu as vu comment ça marche, tu as compris comment éviter les pièges. Maintenant, voilà exactement ce que tu dois faire. Étape 1. Ok? Ça, c'est très important. Étape 1. Choisis ton pays. Pose-toi la vraie question. Où est-ce que je veux vraiment aller? Est-ce que pour voyager, est-ce que c'est pour voyager, travailler, étudier, fuir ou construire? Pose-toi les bonnes questions. C'est la base de tout parce que si ton objectif est flou, tu vas gaspiller ton temps et ton argent. Moi, je ne suis pas expert en voyage en immigration. Je fais simplement cette vidéo pour pouvoir éduquer et permettre à plusieurs autres personnes d'éviter de faire les mêmes erreurs que moi. C'est tout, ça s'arrête là. Je ne vais pas prendre ton argent pour te dire que je t'accompagne à gérer tel truc de visa ou etc. Je ne fais pas ça. Donc, la vidéo aussi, l'objectif est purement pour pouvoir t'éduquer et t'éviter de faire des erreurs. Je ne suis pas une agence de voyage. Je ne dénigre pas d'autres pour essayer de prendre les clients. Non, c'est pas ça le but. De là, tu comprends directement que c'est sincère. Donc, la base de tout, c'est quand ton objectif est clair. Parce que si ton objectif est flou, tu vas gaspiller ton temps et ton argent. Étape 2, vérifie le type de visa dont tu as besoin. Est-ce que c'est un visa touriste? Est-ce que c'est un visa étudiant, travailleur ou visiteur? Va sur Google ou sur ChatGPT. Tape les types de visas pour le pays où tu veux aller et précise bien ta nationalité. Ou mieux, demande directement à l'IA comme j'ai dit. Étape 3. Utilise l'intelligence artificielle pour connaître les documents nécessaires pour aller là où tu vas aller avec ton type de visa. Tu peux utiliser ce prompt-ci là. Explique-moi étape par étape comment voyager
en France, par exemple, depuis mon pays, la Côte d'Ivoire ou encore le Cameroun, en tant qu'étudiant, travailleur, touriste, quel document faut-il et combien ça coûte? Ça, c'est le prompt que tu peux utiliser, par exemple. Ensuite, tu valides, ChatGPT va t'expliquer tout. Tu seras surpris de voir à quel point c'est pointu et que tu peux avancer vite. Étape 4, passe à l'action, fais tout toi-même. Fais ta demande de visa, réserve ton billet, remplis le formulaire de visa sur le site officiel, réserve ton logement, prépare tes documents et tu avances chaque jour, même si c'est lentement, tu vas le faire. Tu n'as pas besoin d'une agence pour ça. Tu as juste besoin de clarté, de structure et d'un peu de courage. C'est tout. C'est tout. Maintenant, je tiens à nuancer mes propos. Le but ici n'est pas de vous faire comprendre que toutes les agences sont des arnaqueurs. Non, le but ici c'est de vous faire comprendre que quand on te fait des promesses, même si tu payes cher et que les promesses sont respectées, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a un prix à payer pour être ignorant. Et nous sommes à l'ère de l'information. Nous tous on vend l'information. Moi-même, tu payes mon e-book parce que tu es ignorant. Tu vas payer mon e-book parce que tu n'as pas les informations. Et moi, j'ai vécu une expérience. Et c'est ça que je vais te raconter, je vais te la partager, je vais te montrer les pièges, je vais te montrer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font en général et comment ils fonctionnent, leur système rodé. Je vais t'expliquer ça de manière détaillée et je vais te raconter mon parcours. Ça va t'aider, ça va te sauver, ça va t'inspirer. Maintenant, ça c'est le prix à payer, c'est l'e-book que tu vas payer. Pareil pour les agences, il faut bien payer si tu ne connais pas, pour qu'on te montre, pour qu'on t'explique. Parce que les gens ont leurs choses à faire et ils ne vont pas consacrer leur temps pour toi. Sauf que quand on te fait des promesses, mais qu'à la fin, on ne réalise pas, c'est là que ça devient méchant. Méchant. Et c'est pourquoi il faut arrêter ça dès maintenant. Si on t'a fait une promesse et qu'on a respecté, il n'y a pas de souci. Peu importe le prix que tu as payé au début, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, toutes les agences ne sont pas mauvaises. Ou alors, autre chose très importante, va vers une agence quand tu as déjà fait tes propres recherches. Après avoir suivi cette formation, par exemple, tu finis de faire tes recherches sur le Pérou, tu vas aller, tu connais tout. Tu vas vers l'agence pour qu'ils font le travail pour toi et toi, tu suis juste à côté. Nickel, ça marche. Donc, je t'encourage réellement à passer à l'action aujourd'hui. Chaque jour où tu repousses ton projet, tu finances les mensonges des agences. Tu laisses ton rêve entre les mains des gens qui te voient comme une opportunité à exploiter. Alors aujourd'hui, reprends le contrôle. Tu n'as pas besoin de tout faire en un jour, mais tu peux commencer aujourd'hui. Et justement, j'ai un outil qui va t'aider. Ok? C'est tout simplement l'e-book que j'ai rédigé. Va dans la description de cette vidéo, clique sur le lien et télécharge l'e-book. Il coûte 9000 francs, ça ne coûte pas cher. Les agences de voyage vous volent. Tu vas trouver toutes les étapes détaillées avec les sites officiels et les pièges à éviter et les outils recommandés pour gérer ta procédure de voyage toi-même. Tu vas trouver tout ça dans l'e-book. Ok? Donc, cette formation, cette mini formation vidéo, plus le PDF, ça va te permettre de pouvoir être au top, à jour et gérer tes trucs toi-même. Donc, si tu veux aller plus loin, je propose également des accompagnements pour des personnes qui veulent apprendre à créer des produits digitaux et vendre ça afin de gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'e-commerce des produits digitaux. Tu ne gères aucun stock, tu crées un produit que tu revends à vie et tu gagnes de l'argent en automatique avec ton téléphone ou ton ordinateur. C'est un business exceptionnel. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à tout simplement me contacter via le numéro dans la description également et je vais t'expliquer comment tu peux te lancer dans ce business. Maintenant, tu as ta responsabilité entre tes mains. On se retrouve très prochainement. Ciao.